Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Madame Nathalie Niaison. Merci, Monsieur S'il le vous plaît, Président. on a changé de question. Allez, Ma question s'adresse à Monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Monsieur le ministre, je suis très fière de vous poser cette question parce que je suis issue de la Drôme, département que vous connaissez bien, département de terroir. Donc, Monsieur le ministre, notre agriculture représente dans toute sa diversité un atout très fort pour notre pays sur le plan économique, social et environnemental. Les savoir-faire de nos agriculteurs sont reconnus à travers le monde et permettent d'exporter 30% de la production nationale, contribuant à hauteur de 9 milliards d'euros au redressement de notre balance commerciale. Ces bons chiffres ne doivent pas pour autant occulter les défis croissants que doivent relever les différents secteurs agricoles. En effet, ils doivent faire face à une concurrence internationale importante et répondre simultanément aux demandes légitimes de nos concitoyens en matière de protection de l'environnement et de santé. Compte tenu des difficultés exprimées par la profession, le gouvernement a initié à l'automne dernier un travail de co-construction pour soutenir les exploitations françaises. 4 grands chantiers ont ainsi été engagés: l'adaptation du droit du travail aux caractéristiques de l'activité agricole, le rééquilibrage des relations commerciales entre les producteurs et la grande distribution, la simplification de la réglementation environnementale et enfin le soutien à la recherche et à l'innovation. Il s'agit d'appréhender les obstacles à l'activité des professionnels de façon pragmatique, dans le respect du droit du travail et des objectifs de protection de l'environnement. D'ailleurs, dans la continuité de ce travail engagé, vous participerez avec le Président de la République ce vendredi au Forum international intitulé Agriculture et changement climatique. Monsieur le ministre, à la veille de l'ouverture officielle du Salon international de l'agriculture, pouvez-vous nous faire part des résultats du travail que vous avez d'ores et déjà réalisé? Merci. La parole est à Monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Oui. Monsieur le Président, Madame la députée, vous avez posé une question sur le travail qui a été engagé. Et le président de la FNSEA, hier, dans une rencontre avec le Premier ministre, a salué le fait que c'était un travail interministériel qui a porté sur les questions liées au travail et à l'apprentissage. Et avec le ministre du Travail, des propositions concrètes ont été faites pour favoriser l'apprentissage dans le domaine de l'agriculture, là où il y a potentiellement entre 15 et 20 000 emplois. Et donc, des mesures de simplification ont été proposées et seront mises en œuvre dès le 1er mai. A été évoqué aussi l'ensemble des questions qui portent autour de l'environnement, sans renoncer aux objectifs environnementaux. Et je rappelle que la loi d'avenir qui a été votée en septembre 2014 et qui a rassemblé largement sur l'échiquier de cette Assemblée, entre la gauche jusqu'au centre, a fixé des objectifs en termes d'agroécologie et en même temps de simplification sur les établissements classés et d'amélioration des conditions du contrôle en agriculture. C'est l'objectif aussi du rapport de Frédéric Massad qui a été présenté hier à Monsieur le Premier ministre. C'est aussi en même temps un objectif d'équilibre dans les relations commerciales, avec un comité de suivi qui a été mis en place avec la grande distribution. C'est un choix aussi au travers du pacte de responsabilité qui profitera à l'agriculture et à l'industrie agroalimentaire, je le dis, en 2016 à hauteur de 1,8 milliard d'euros, ce qui est un effort extrêmement important et nécessaire compte tenu des conditions dans lesquelles s'exerce l'activité agricole aujourd'hui à l'échelle européenne et à l'échelle mondiale. Voilà ce qui est engagé avec la recherche et l'innovation. Un projet sera proposé demain qui réunira l'INRA, l'IRSTEA, le CIRAD et le CEA pour ouvrir des grandes perspectives dans l'agroéquipement et dans le biocontrôle.